sommes ravis de vous accueillir dans ce Facebook Live avec Claire Augustignac, notre nouvelle formatrice en art floral. Donc, bonjour Claire. Bonjour. Donc voilà, on va prendre quelques minutes, peut-être même une dizaine de minutes, on verra, pour que Claire réponde à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Alors Claire, première question que nos élèves nous ont posée déjà sur Facebook et via leur espace élève, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors mon parcours, j'ai commencé en 2012 à me dire qu'est-ce que je vais faire. J'étais graphiste et travailler derrière un ordi, ça devenait compliqué, j'avais besoin de nature. À cette époque, j'avais ma belle-mère qui était fleuriste et j'ai commencé à faire un stage chez elle, dans sa boutique, et ça m'a plu. Et après, j'ai fait une formation chez Naturadis en tant qu'artiste floral qui s'est très bien passée. J'ai fait des stages. Du coup, durant cette formation chez Christian Collin, qui a été un maître de stage génial et chez qui j'ai beaucoup appris. Après, j'ai passé un CAP fleuriste. Et puis après, je me suis un peu lancée dans l'aventure. Voilà, c'est un peu arrivé comme ça. Je me suis mis en freelance et ça a fonctionné. Donc, voilà, j'étais en freelance et ensuite je faisais beaucoup de mariages et d'événementiels. Et puis en 2014, j'ai décidé avec ma belle-mère de monter une boutique qui s'appelait Rose by Claire dans le 9e arrondissement et qui a été une aventure pleine de surprises et que j'ai décidé d'arrêter au mois de juillet 2017 pour refaire du freelance, avoir plus de liberté et me consacrer vraiment à l'événementiel et au mariage. D'accord. Et justement, je pense que ça intéressera nos élèves. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau projet que tu as développé ces derniers mois? Oui. Alors, le nouveau projet s'appelle Minus Sauvage. C'est toujours des fleurs. C'est beaucoup plus texturé, beaucoup plus sombre. Enfin, je joue vraiment avec le clair-obscur. Je fais toujours la même chose, c'est-à-dire je travaille toujours des fleurs pastel, j'aime toujours autant le rose, je les photographie différemment sur des fonds un peu plus sombres, mais ça c'est des projets personnels qui me tiennent moi à cœur. Voilà, c'est la continuité de Rose by Claire, sauf que ça a un côté peut-être plus authentique où j'arrive plus à me retrouver, qui a un côté peut-être plus qui a mûri aussi. Rose by Claire, il y avait un petit côté un petit peu girly. Maintenant, je sais pas, peut-être que j'assume plus de jouer avec le clair, l'obscur et je mélange beaucoup les fleurs séchées aussi et les fleurs fraîches. Voilà. Après, mes tonalités, ça reste toujours dans les roses, violets, pourpre. Enfin, c'est toujours ces tonalités-là. En parlant de couleurs, de tonalités, on a eu plusieurs élèves qui nous ont posé la question, notamment Sabrina, de tes inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes créations? Beaucoup de choses. Dans mes inspirations, il y a beaucoup la peinture. J'aime beaucoup le Caravage, j'aime beaucoup Goya, et pas Chantal, Goya, Francesco Goya. Et je ne retrouve plus l'autre, Rembrandt. Ça, c'est des inspirations. Après, beaucoup dans la musique, beaucoup par les gens qui m'entourent, la mode, le luxe, la cosmétique, les textures, des paysages, la musique aussi, ça peut inspirer. Enfin, ça aide à la création, à trouver une effervescence. Ouais, j'ai envie de dire, je m'inspire un petit peu de tout, mais je pense qu'il y a beaucoup l'art en général qui me guide. D'accord. Et est-ce que tu as des modèles en particulier dans ce métier de fleuriste? Oui, Eric Chauvin. Avec qui tu avais fait un stage du coup? J'ai bossé avec lui sur 2 événements en tant qu'aide fleuriste je dirais de 2012-2013, je ne sais plus, sur une Fashion Week pour Dior. C'était incroyable. Donc, j'aime son travail, j'aime le côté romantique, son côté visionnaire, où tout est... Enfin, la création est dans tous ses états, n'a pas de limite. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, ça me plaît, son travail me plaît. Et parmi les... Enfin, j'imagine que tu as eu l'occasion de travailler sur beaucoup d'occasions, c'est le cas de le dire, comme des mariages ou oui. des communions, enfin, voilà. Est-ce que tu as des occasions en floristerie qui t'attirent plus ou qui t'intéressent plus?
Je crois que j'aime tout parce que c'est des challenges. Tout est un peu... voilà, c'est différentes... c'est différents travaux, façons de travailler. J'aime beaucoup le mariage parce que c'est des événements qui sont heureux. Mais j'aime beaucoup travailler aussi sur l'événementiel, avec le luxe, avec la parfumerie, la cosmétique. C'est ce qui me plaît. Voilà, et j'ai pu travailler avec Lanvin, Chaumet, Estée Lauder, Victoria's Secret, des choses, des noms sympas, et c'était très chouette de travailler à leur côté. Est-ce que tu as des projets futurs par rapport à Minuit Sauvage qui sont peut-être sur le point d'éclore? J'ai plein de projets, je suis tout le temps en ébullition à me dire il faut que je fasse ça. J'ai 1000 idées, après il faut s'y tenir. Pour l'instant, c'est vraiment développer la communication de Minuit Sauvage, vraiment m'orienter, essayer de trouver qu'est-ce qui m'enivre dans ce travail, et donc continuer les fleurs, et peut-être faire, vu que je fais de la photo parallèlement, peut-être faire un blog sur les jardins en France, dans le monde, si un jour j'ai l'occasion de voyager, et vraiment faire des articles côté un petit peu reportage, voilà, faire de la photo de jardin, de nature, et d'expliquer un petit peu, rencontrer des professionnels, des producteurs de roses, des producteurs de fleurs des champs, des créateurs qui sont vraiment dans un univers floral, voilà, qui touchent tout corps de métier, mais avec un seul intérêt, les fleurs, enfin un seul intérêt. Bah, ce sont des beaux projets. Merci. On a eu pas mal de questions de nos élèves qui concernent le métier de fleuriste, parce que je pense qu'on a d'élèves ou même de personnes qui sont intéressées par ce métier. Ouais. On a eu notamment une question d'Isabelle qui nous l'a posée là en direct, qui voudrait savoir s'il y a un âge maximum pour faire cette formation, parce qu'elle trouve qu'à partir de 40 ans, c'est un peu difficile de trouver un emploi quand on n'a pas de diplôme. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il y a un âge limite pour ça, ou on peut se lancer à n'importe quel âge Je pense qu'on peut se lancer à n'importe quel âge, du moment qu'il y a la passion, c'est ce qui anime. Donc il n'y a pas d'âge. Enfin, pour moi, il n'y a pas... Et pour toi, quelle qualité est-ce qu'il faudra avoir pour faire ce métier? La passion, être passionné. Être passionné, c'est un métier qui est assez dur. Il y a une réalité où c'est des horaires assez costauds. Quand on a une boutique, c'est aller sur un gis, c'est se lever très tôt, c'est être courageux, travailler dans le froid, pas de week-end, pas être frileux, pas de jours fériés. C'est vrai que c'est un travail intense. Et la passion, justement, je pense, aide à surmonter les inconvénients qu'on peut retrouver dans tous les travaux. Et alors toi, justement, qui as fait une formation à distance avec Naturalis pour te former à ce métier, qu'est-ce que tu penses de faire des formations à distance, justement, pour se former à un métier qui est très pratique? Alors moi, j'ai toujours fait mes cours par correspondance, mes études. J'ai passé mon bac par correspondance, j'ai fait d'autres formations, rien à voir avec les fleurs, par correspondance. Et moi, ça me convenait parce que ça me permettait de travailler à côté et du coup de gagner des sous et de pouvoir payer ma formation. Et de pouvoir aussi faire ma formation, me dégager du temps pour pouvoir, et j'étais pas trop l'école, c'était compliqué. Du coup, donc là, je pouvais me lever un petit peu alors que je voulais. Enfin, je pouvais m'organiser comme je voulais. Donc moi, ça me correspond. Après, ça correspond pas à tout le monde. Il y a un côté aussi où on peut être isolé aussi, du coup, de travailler à la maison. Donc, faut pas hésiter à avoir des activités, à sortir. Voilà, donc ça. Ouais. Moi, j'imagine que tu lui conseilles aussi de faire des stages. Les stages, c'est hyper important. Pour moi, c'est ce qui... C'est vraiment le vif, on rentre dans le métier, quoi. On se rend compte de la réalité, les cours par correspondance, on peut aussi faire des croquis. Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir acheter des fleurs et faire des bouquets, mais il faut qu'on se rende compte vraiment que dessiner un bouquet et le travailler, c'est le jour et la nuit. Et puis le stage, on apprend plein de choses, on est avec des gens, il y a une euphorie, une équipe, et oui, pour moi, c'est important. Les stages.
Et on avait une question de nos élèves, je pense que là, pour le coup, tu pourras être experte là-dedans, parce que tu as à la fois bossé en boutique et pour des événements, qui nous disait quelle est la différence justement entre vendre ces compositions en boutique et plus organiser des événements, créer des compositions florales pour des événements. Alors, c'est deux choses différentes. La boutique, c'est hyper sympa parce qu'il y a le côté où on va chercher ses fleurs. C'est vraiment comme si on construisait notre petit nid. Il y a un relationnel avec les gens du quartier. C'est comme un petit village. Il y a quelque chose. Les achats ne sont pas les mêmes aussi. Je ne saurais pas trop comment. Les deux m'ont plu, mais j'ai préféré la liberté d'avoir un atelier en fait. Une boutique, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, c'était pas fait pour moi. Et du coup, l'événementiel, ça laisse peut-être plus de temps. Alors, ça dépend dans quoi on se dirige. Si c'est le mariage, c'est vrai que le mariage, c'est plutôt printemps, été. Donc, du coup, c'est des grosses... c'est assez intense. C'est des mois, voilà, assez intense. Mais le reste du temps, on est plus libre. On est plus libre pour autre activité. Je pense que pour les événements, on peut vraiment faire du sur-mesure. Qu'en boutique, on peut aussi... le choix des fleurs qu'on achète, c'est notre patte, mais ça reste quand même le client. Je n'arrive pas à l'expliquer. J'essaye de me dire... oui, c'est très différent, mais comment l'expliquer Là, tout de suite, j'imagine qu'en plus pour un événement, il faut que tu crées un peu un univers. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai travail de recherche. Je travaille beaucoup avec des moodboards, avec Pinterest, à vraiment chercher des inspirations. J'hésite pas aussi à travailler avec une de mes amies qui est photographe, qui s'appelle Lina Prokofiev, et avec qui on échange beaucoup sur la direction artistique. Et c'est chouette d'avoir un échange, de travailler à deux ou de collaborer à deux. Chose que moi j'avais pas en tout cas en boutique où c'est un autre travail, c'est beaucoup plus de la vente. Il y a un côté où les clients reviennent, où on papote. Ouais. Tout dépend ce qu'on recherche. Voilà, tout dépend c'est vraiment différent. Les deux sont sympas. Après, faut trouver un équilibre. Faut trouver un équilibre. Et là, on avait une question de Marie qui me demandait est-ce qu'on peut envisager de faire ce métier en ne choisissant qu'un secteur particulier, par exemple se consacrer uniquement aux compositions florales de mariage ou de deuil. Oui, je pense. Oui, le mariage, il y a beaucoup de fleuristes qui sont sur ce créneau, qui font mariage et événementiel. Et il y a des gens, des boîtes à deuil, je crois qu'on appelle ça, ou des gens qui font que du deuil. Et c'est ce que j'ai voulu faire à un moment. Je me suis dit, après la boutique, je fais que du deuil. Et on m'a dit, t'enferme pas de quelque chose comme ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez apaisant dans le deuil, où c'est beaucoup de compositions piquées, il y a quelque chose d'assez relaxant. Mais bon, tous les événements sont agréables à travailler, même si les circonstances sont certaines fois tristes, mais... Alors on a une question un peu plus, on va dire, assez précise de Thomas, qui nous demandait quelle est la meilleure, ou peut-être plus la plus prisée des espèces botaniques en décoration florale aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de tendances qui se dessinent, donc toi, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as eu l'occasion de voir dans ton métier, si alors moi, je demandais. Ouais, à la boutique en tout cas, parce que maintenant en événementiel, je fais plus du tout de plantes, mais en boutique, c'était beaucoup les piléas, les succulentes, les lierres, les philodendrons, ce qu'on appelle monstera. C'est un peu les petites les plantes un peu que moi je voyais chez mes grands-parents et je me disais bof, et ça revient beaucoup à la mode, le côté un peu jungle à la maison, très vert, voilà, le lierre. Moi j'adore le lierre, je trouve ça très simple et très joli, mais c'était beaucoup les succulentes. Ça revenait, c'est succulentes, on en a mangé. Et ouais, je dirais ça. Bon, après, je suis plus fleur, mais voilà. Après, il y a le rosier. Le rosier, le jasmin aussi, ceux qui ont des terrasses ou des jardins. Ouais. On vendait beaucoup de jasmin, des hortensias aussi, de la lavande. Bon, mais en plantes vertes, en tout cas, et d'intérieur, je dirais que c'était plutôt ce que j'ai cité avant. D'accord. Ouais. Et on avait une question d'Hélène qui nous demandait quelle est la commande la plus inattendue que tu aies eue.
Si tu as eu des commandes inattendues, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai eu comme commande inattendue Là, dans l'absolu, j'ai pas eu de choses assez extravagantes. Si je crois que j'avais eu une demande de faire un nounours en fleurs, j'ai pas répondu. Je suis désolée, ça m'a. Non, c'est pas. Ça t'inspirait pas? Ouais, c'est pas mon truc. Enfin, je suis. Non. Après, extravagante. Non, là, non. Si, j'ai fait un événement au mois de juin qui était complètement fou, où on a fait une structure sur 1,50 m de diamètre avec des fleurs, des végétaux comme un lustre en fait sur 1,50 m de diamètre. Ça, c'était fou. On a fait un arche, on a fait plein de choses. C'était pour un événement. Photo, une exposition photo, sculpture et peinture, et c'est le travail le plus fou que j'ai fait. D'accord. Dans sa grandeur, dans l'organisation, c'était des bons souvenirs. Je vois qu'on a une petite question de Sumomou qui nous dit: bonjour, tout le monde peut-il devenir fleuriste? Eh ben, on l'espère, mais je pense que tu ne vas Si tout le monde peut devenir fleuriste, oui. Si on aime les fleurs. Oui, si on aime les fleurs, alors si on ne fait pas d'allergie, oui, tout le monde peut devenir fleuriste. Et donc il y a la passion, c'est vraiment un métier de création et la création est sans limite. Moi, c'est pour ça que ce métier me plaît, parce que c'est à l'infini. On peut refaire avoir les mêmes fleurs, refaire des bouquets, mais ils ne seront jamais les mêmes. Enfin, si on refait un bouquet le même avec les mêmes fleurs, les mêmes feuillages d'une année à l'autre, ils ne se ressembleront pas. Donc, c'est l'infini. Est-ce que toi, tu auras il y a un bouquet parfait selon toi, avec peut-être des types de fleurs que tu préfères, ou de feuillage, ou une forme de bouquet? Moi, je suis compliquée. Non, j'ai des idées très arrêtées en matière de fleurs, de végétaux, de ce qui me plaît. Donc ça va être toujours des camailleux de couleurs, toujours dans des tonalités, qui est vraiment une recherche de ton. Et j'aime plutôt les bouquets qui sont sauvages, donc plutôt un peu asymétriques, déstructurés. J'adore la rose, toujours, même si je suis plus sous le nom Rose by Claire, la rose, ça reste la reine du jardin, par son parfum et son élégance. Après, j'aime beaucoup les fleurs des champs, j'adore le lupin, j'adore les immortelles, j'adore les pois de senteur. De bouquet parfait, c'est celui du moment. Je pense, celui qu'on fait sur le moment, et puis la prochaine fois on en fera un mieux, un différent, et on l'aimera. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Alors on a des questions assez pratiques, on va dire. Donc une question de Violaine notamment, qui nous dit: pour créer sa boutique, est-ce qu'on a besoin d'un apport? Et si oui, de quel montant environ? Oui, je pense que d'avoir un apport, c'est plus simple. Avec les banques. Et quel montant? Tout dépend faut faire un business plan, donc tout dépend de ce que tu veux faire comme une grande boutique, une petite boutique. Dépend de l'endroit où tu veux t'implanter. Voilà, où tu veux t'installer. Ouais, ça dépend de plein de paramètres, mais je pense c'est mieux d'avoir un apport. Avec les banques, c'est plus facile, je pense, pour qu'on prête de l'argent. Et, donc le montant, après, c'est en fonction de tes objectifs. Voilà. Et il y a Alexis qui revient sur une information qu'il nous a livrée tout à l'heure et qui nous demande quel créateur de mode t'inspire et pourquoi. C'est difficile. J'aime beaucoup Elisab, qui fait des robes de mariée incroyables. C'est somptueux. Voilà, j'aime beaucoup Elisab. Après, j'adore les Dior, Chanel, Gaultier, Valentino. Enfin, je les aime tous pour chaque chose précise. Mais voilà, plein de gens m'inspirent. Mais... Ok. Pour finir, peut-être, on avait une question de Sabrina qui nous disait: quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des personnes qui sont intéressées par ce domaine, qui veulent se lancer dans ce domaine? Être curieux. Être curieux, être courageux, s'inspirer. Mais je dirais, être curieux et
voilà, d'aller voir ce que font les fleuristes, d'aller rencontrer les fleuristes dans les boutiques, discuter, échanger, voir ce qui se fait dans la mode aussi, et être inspiré. On vient d'avoir une question en direct. Bonjour Claire, de la part de Thomas Lamy. Bonjour. Comment s'entretient un aloe vera d'intérieur? Est-ce que tu as des conseils? Une question très pratique. Oui, là, on est dans la pratique. L'aloe vera, moi, dans mes souvenirs à la boutique, c'est très peu d'eau. C'est quasiment comme les cactus. Donc c'est une goutte, enfin genre une cuillère à soupe tous les mois, quoi. Mais c'est comme la succulente et le cactus, c'est très peu d'eau. Donc ça peut être recommandé pour des gens qui n'ont pas forcément la main verte. Exactement. Et c'est facile d'entretien. Enfin, c'est facile d'entretien. Et puis même, ça soigne aussi. Beaucoup de vertus. Voilà, beaucoup de vertus, ouais. Et ben, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. On a eu pas mal de questions de nos élèves. On a peut-être une dernière petite information surprise pour nos élèves. Tu peux peut-être nous en parler. Oui, donc il va y avoir mes 2 livres à gagner. Du coup, j'ai sorti 3 livres sous le nom de Rose by Claire. Un sur les bijoux et accessoires fleuris, un sur des fleurs pour mon mariage et un autre sur l'art de la table, que je n'ai pas là. Du coup, ils seront à gagner, donc il faut être attentif à mes réponses qu'il y a eu dans tout au fil de l'interview. Voilà, donc c'est des livres sur le do-it-yourself floral, avec des pas à pas, tout est expliqué, tout est photographié. Voilà, restez attentifs, surveillez la page Facebook, voilà, ça devrait venir bientôt, dans quelques jours, vous devriez avoir des nouvelles de ce petit jeu concours. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir merci à vous, questions. en tout cas. Merci. C'était super Pour chouette. ceux qui nous ont regardé, la vidéo sera disponible sur la page Facebook et on essaiera de faire en sorte de pouvoir peut-être vous la mettre sur YouTube pour que vous puissiez avoir le lien. Voilà. Bah pour tous les élèves, pour tous les élèves, en tout cas, bon courage et accrochez-vous. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.